Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Maggie Nadine qui est derrière l'entreprise Bec & Bobo que vous connaissez fort probablement étant donné que la grande majorité des bébés québécois dans les dernières années ont eu leur petit nounours Bec & Bobo. Quel bel échange avec Maggie Nadine. Une rencontre que j'avais très hâte d'avoir, puis qui a vraiment dépassé mes attentes. Vous allez comprendre au fil de la discussion parce que oui, on parle évidemment des premiers pas, la prémisse de son entreprise. On parle de son passage à l'émission Dans l'œil du dragon. On parle de l'impact de la pandémie sur son entreprise. Et on parle aussi d'un événement majeur qui s'est passé dans sa vie personnelle en 2022, mais qui a affecté et qui a même, je dirais, éclaboussé toutes les autres sphères de sa vie et qui l'a amené à redéfinir sa vision de l'entrepreneuriat. Je vous en dis pas plus, mais je vous assure que c'est un épisode rempli de belles petites perles, de belles leçons, de beaux apprentissages. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse écouter ce bel échange. Maggie Nadine, bienvenue sur Une fille en business. Comment ça va? Ça va bien, Claire? Ben, ça va très bien. Super heureuse de te recevoir aujourd'hui pour discuter ensemble, jaser un peu de business, jaser de ton histoire, de ton entreprise en général. Puis d'ailleurs, j'ai envie de te laisser te présenter pour commencer. Je suis la maman de Bec & Bobo, donc je suis à l'origine de l'ourson thérapeutique qui soulage les bobos depuis 25 ans au Québec. C'est ça, je suis une entrepreneur avec une maman de 4 enfants à la maison. Maintenant plus à la maison, ils sont grands, mais ils ont été à la maison tout le temps de Bec & Bobo, bien entendu. Oui. C'est ça, qui tripe sur le vélo, mais que maintenant c'est un peu moins possible, qui adore voyager, qui adore les projets d'exportation. Oui! Puis est-ce que tu peux nous parler un peu justement des premiers pas? Comment est né en fait Bec & Bobo? Bec & Bobo, il est né par accident. Ça a commencé par la naissance de ma deuxième fille qui est née malade, puis la voyant souffrir, puis trouvant pas de soins appropriés. J'ai commencé à discuter avec des membres de l'hôpital Sainte-Justine en disant qu'est-ce que ça prendrait, puis tout ça, puis on trouvait pas tant de solutions, puis à un moment donné, je me suis référée à mon expérience que j'avais eue en France quand j'avais habité là-bas. Et on utilisait des sacs avec des noyaux de cerises à l'intérieur. Donc là, je suis partie d'un peu ce concept-là en me disant, il y a sûrement quelque chose que je pourrais mettre dedans qui pourrait l'aider, tu sais. Oui. Les cerises, ça marchait pas, là. On se rapporte à une époque où on n'a pas d'Internet. On n'est pas comme aujourd'hui, il n'y a rien de simple, là. C'est pas, t'as une bonne idée, puis là, tu tapes sur Google, dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Donc, je me suis mis à faire de la recherche vraiment poussée auprès de gastro-entérologues, d'allergologues, de spécialistes aussi dans le monde de la médecine douce qui étaient plus ou moins encore reconnus. Donc, c'était pas tant facile de trouver des gens. J'ai mis acupuncteur, tout ce que j'ai pu trouver comme spécialiste, tu sais, je suis allée solliciter de l'information. Puis, au fil des temps, des mois, le mélange à l'intérieur de Bec & Bobo, qui n'a jamais changé d'ailleurs, s'est avéré être très efficace pour ma fille.
Puis là, il y a un gastro-entérologue qui a voulu l'essayer sur les autres enfants de l'unité à Sainte-Justine. Puis c'est comme ça que, pouf, du jour au lendemain, je me suis ramassée entrepreneur. Fait que c'est vraiment arrivé un peu, comme tu dis, par erreur. Une erreur vraiment malheureuse. Ben, c'était pas une erreur parce que je voulais vraiment soulager ma fille. Oui, c'est ça. Mais l'entrepreneuriat, en fait, est arrivé un peu... parce que toi, si je me trompe pas, tu étais ingénieur à la base. Oui. Ben, c'est un peu ça, tu sais. Dans le fond, c'est une des natures. C'est que je suis tellement habituée, à l'époque, j'étais très habituée aussi, de gérer un problème, trouver une solution. Oui. C'est ça, un ingénieur. C'est tout le temps, il y a un problème, il faut le solutionner. Que, tu sais, moi, mon problème, c'était, ma fille n'est pas bien. Puis là, ben, elle se développe pas, tu sais, que là, il faut qu'elle se développe, puis il faut qu'elle soit bien, tu sais. Oui. Que le statu quo de la laisser aller était pas possible pour moi dans ma tête, là, tu sais. J'étais persuadée qu'il y avait une solution. J'ai bien fait, elle est encore là. Aujourd'hui, elle a 6 ans, elle est autonome, elle m'a fait une belle vie, donc, une belle réussite. Wow! Puis est-ce qu'à ce moment-là, c'est vraiment là que tu t'es lancé puis que tu as décidé que tu te lançais dans l'entrepreneuriat ou c'est juste, ça a été juste un moment, tu sais, justement pour ta fille puis peut-être quelques enfants à Oh non, Mélissa, la vérité, là, c'est que j'ai jamais choisi d'être entrepreneur. Ah non, hein? Non, même encore, tu sais. Ouais. J'ai pas eu l'appel de l'entrepreneuriat, j'ai pas eu le déclic, là, tu sais, ce matin, je suis entrepreneur. Pas tant. OK. Tu sais, c'est arrivé pendant des années. Moi, j'ai gardé Béquille Bobo petit, tu sais, je voulais pas que ça progresse. OK, c'est ça. Parce que, tu sais, j'avais les enfants à la maison, j'avais Camille qui allait à l'hôpital régulièrement, puis là, tu sais, moi, mon but, c'était d'être disponible pour mes enfants. Tu sais, je m'étais juré que je manquerais jamais une pratique de patinage artistique. Oh, wow. Je savais pas qu'il ferait sport-études et que ça durerait des années. Mais tu sais, des détails comme ça, là, je voulais être vraiment disponible pour les enfants. Donc là, Béquille Bobo, c'était comme si j'avais eu comme un hobby. Ouais. Tu sais, c'était comme pas tant important. Tu sais. Oui, ça nous faisait vivre parce que au début de Béquille Bobo, le problème qu'on a rencontré, c'est que c'était moi le support de la famille. C'est moi qui gagnais le gros salaire, puis tout ça, tu sais. Puis là, mon conjoint de l'époque, qui était aux études, il n'avait pas fini son doctorat, que là, tu sais, ça a été comme, plus de salaire, plus rien. Moi, j'ai perdu ma job à cause de la naissance de Camille. Oui. Pas de chômage, rien, là, tu sais. La grosse misère, les paniers de Noël puis Alouette, tu sais. Que Béquille Bobo, c'était comme, bon, OK, je fais une levée de fonds pour ma fille, pour payer sa médication, pour y payer les soins qu'elle a besoin. Mais pour moi, c'était une levée de fonds. C'était pas une entreprise. Je n'étais pas entrepreneur. Je n'étais pas en train de développer quelque chose. Puis je n'étais peut-être même pas tant consciente que j'aidais des familles. Ah non? Ben pas tant parce que je me sentais tellement imposteur. J'avais tellement l'impression... Écoute, premièrement, je savais pas coudre, puis là, je faisais des nounours, il n'y avait pas moyen d'en faire 2 pareils. Je savais pas coudre, j'étais pas bonne, tu sais. Puis là, moi, tu sais, de mon côté ingénieur, là, un ingénieur, ça produit en série, là. Puis là, moi, j'étais pas capable de faire des séries. Il n'y en avait jamais 2 qui se ressemblaient. Puis là, c'était l'échec de ma vie, là, tu sais. C'était comme, je fais des nounours, puis ils sont pas beaux. Mais tu sais, au lieu de voir que j'en vendais, puis que si je les vendais, c'est parce qu'ils étaient quand même beaux, tu sais, sinon le monde ne les aurait pas achetés. Mais tu sais, c'était ça, là, j'étais pas mindée entrepreneur. Là. Non, mais là, c'est ça, tu dis que tu n'as jamais comme voulu nécessairement être entrepreneur, mais il y a certainement eu un déclic au moment où tu as dit, OK, ben là, c'est plus juste un petit un hobby, justement, mais ça devient une entreprise. Ouais, c'est arrivé un petit peu comme un coup de massue sur la tête. OK. Ma fille s'est ramassée hospitalisée pendant plusieurs mois à Sainte-Justine, autour de 14 ans. OK. Puis à un moment donné, ça allait vraiment pas bien. Puis elle m'a dit, maman, je sais à quoi je vais m'accrocher. Et là, moi, oui, tu vas t'accrocher à quoi, chérie? Tu sais, puis toute contente qu'elle s'accroche à la vie. Puis elle me dit, je vais aller étudier en mode, puis je vais aller me perfectionner où toi, tu n'es pas vraiment bonne. OK.
prendre la relève. Tu sais, puis elle me laisse entendre qu'elle veut prendre la relève de l'entreprise. Et là, le déclic, au secours, parce que faut qu'il y ait de la place pour elle, éventuellement. On peut pas être sur un hobby tous les deux, là. Oui, non, c'est ça. Hey, attends une minute. Ah ouais, toi, tu trouves que ça a de la valeur à tes yeux? Tu sais, puis là, ben, ça a été ça un peu le déclic. Que là, je me suis inscrite, tu sais, pour commencer à faire de l'exportation, puis commencer à élargir un peu les horizons de Bec et Bobo. Puis c'est comme ça que j'ai comme compris que j'étais entrepreneur. Wow! Ben, ouais, c'est vraiment le même, parce qu'après ça, tu sais, je me suis inscrite pour passer au Dragon. Ça a été la première étape de m'affranchir comme entrepreneur, tu sais. OK. Là, ben, moi, je suis une introvertie, je suis gênée, j'aime pas tant prendre le devant, là, tu sais, comme je t'ai dit avant l'entrevue. Je suis super stressée juste pour faire un podcast, tu sais, qu'imagine passer à la TV, c'est encore pire. Tu sais, ben, c'est ça. Ça a été comme là, je me suis dit, bon, OK, arrête d'être comme tout le temps dans la position d'imposteur. T'es pas un imposteur. Ton entreprise est bien établie, tu as soulagé des centaines de milliers d'enfants. Là, je suis rendue à près d'1 million d'enfants soulagés. Wow! Ben, c'est quand même énorme, que là, ben oui, je prenais comme plus conscience de ça, de dire, hey, ah ouais, ben oui, j'ai une entreprise. Puis oui, mon entreprise est florissante. Puis oui, j'ai une place. Puis je suis un entrepreneur. Puis oui, je sais gérer. Mais ça a été long, ça a pris 17 ans avant que je réalise. Ah ouais, hein? Ben, en même temps, probablement que c'était fait pour arriver comme ça dans ta vie. Puis là, c'est en 2018, justement, que tu as fait les dragons, c'est ça? 2017? 2017, je pense. Hey, je m'en souviens. OK. Ouais, en 2017. Dans ces années-là. Puis à ce moment-là, tu allais là dans l'optique, oui, de faire grandir l'entreprise, mais est-ce que tu avais un but précis en faisant cette apparition-là? C'était vraiment de me dépasser. C'était vraiment de sortir de ce sentiment-là, tu sais, puis de me dire, ben, j'avais la chance, si je passais au Dragon, d'être accompagnée par un mentor de la région de Québec. OK. Puis c'était ça qui était un peu mon incitatif, parce que je me disais, lui, il va m'aider à comprendre mes chiffres, puis à comprendre comment ça marche la vraie business, parce qu'il y avait des grosses entreprises qui avaient vendu, puis tout ça, tu sais. Que là, ça a été comme l'incitatif. Je me suis dit, ah ben, il va m'accompagner, tu sais. Puis là, en processus, pendant que tu sais, qu'on se prépare à la présentation Dragon, puis tout ça, ben c'est là que j'ai fait, ben voyons, moi, j'ai tous mes chiffres. Moi, j'ai tout ça. J'ai tout fait ça. Moi, mes costes, mes marges, tout est fait, là. Puis là, ben, tu sais, c'est là que j'ai pris comme conscience que, ben, écoute, là, arrête de te sentir imposteur. Tu fais la job. C'est juste que tu le savais pas. Non, c'est ça. Mais quand on peut pas se comparer nécessairement, on peut pas voir ce qui se fait ailleurs. On a tout le temps tendance à se diminuer. Après ça, on fait comme, ah, ben, crime, finalement. Ben, Mélissa, grâce à toi, on est moins comme ça. Parce que, tu sais, le groupe des femmes de tête, là, ça m'aide beaucoup, moi, à ne pas me sentir imposteur. Ah ouais, hein? Ben là, tu sais, c'est parce que là, on s'aperçoit, là, tu sais, ah oui. Puis là, ben, tu sais, aussi, l'information qu'on n'a pas, on peut aller la chercher. Oui. Tu sais, c'est vraiment comme, wow, ça me sort de ma coquille, là, tu sais. D'ailleurs, c'est aussi là que j'ai fait mes premiers tests à parler publiquement, tu sais, à écrire quelque chose. Ben mon Dieu, je suis contente de savoir ça. Je savais pas que les femmes de tête avaient eu un impact dans ce parcours, mais je suis bien heureuse de... Attends, tu vas voir qu'il y a eu plus d'impact que tu penses. Ben oui, j'ai souvent des très, très beaux témoignages. C'est tout le temps le fun de savoir ça. Puis là, j'ai le goût quand même qu'on continue de parler un peu de ton expérience au Dragon, parce que là, on parle de la préparation, tu as gagné un peu confiance en toi, considérant que, tu sais, tout le monde l'a embarqué, là, le fait que tous les dragons veuillent embarquer, puis que tout ça, ben là, tu sais, oui, c'est sûr que là, tu te dis, ah ben, je tiens quelque chose, là, c'est clair. Puis tu sais, qu'ils te disent que tes marges sont belles, que c'est beau, puis que tout ça, c'est, tu sais, c'est comme si tu as l'approbation, là, tu sais. Oui. Ça l'aide beaucoup à l'estime de soi. Oui, ça doit, parce que j'avais déjà vu ton apparition au Dragon, mais je l'ai réécouté il y a quelques jours, justement, pour me remettre dans le bain, vu que je savais que je te recevais aujourd'hui. Puis
l'engouement était là. Je veux dire, il Ah était ouais, c'est tellement emballé. Puis ça a été quoi par la suite, les retombées de ça? Ben là, j'ai pas été tant chanceuse. OK? On va appeler un chat, hein, tu sais, Oui. parce que là, les dragons que j'ai choisis, il y avait Martin-Luc Archambault qui a eu des problèmes majeurs avec la GRC et tout ça. Oui, c'est vrai. Donc, lui, il devait embarquer dans le deal. On avait fait le due diligence, puis lui embarquait, OK. vraiment. Mais bon, les circonstances ont fait qu'il y avait une base comme à la dernière minute. OK. Puis c'est une chance pour moi. Là. Ça ne m'a pas Ben été oui, c'est ça. J'avais Caroline Néron, Ah, qui ben était en difficulté financière, mais qui ne me l'avait pas encore dit, qui aujourd'hui est quelqu'un d'important dans ma vie. Là, c'est que vrai? j'ai tout en contact. Oh, on s'écrit régulièrement des textos. Wow. Puis, oui, écoute, on apprend aussi par les erreurs des autres. Oui. Que Caroline, pour moi, ça a été un bon professeur. Puis ça continue à l'être. Là, on s'échange des trucs. Puis c'est fun. Puis j'ai eu aussi Chantal de Cham, Oui. qui au départ, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pas eu beaucoup de rencontres avec Chantal, j'en ai eu plus avec son conjoint. Puis eux, ils ont fait une partie de ma production. Il y avait comme de l'espace, puis moi, je manquais de main-d'œuvre. Donc, ils ont fait ma coupe de mes produits pendant quelques mois. Donc, ça m'a donné un coup de main pareil, mais j'ai payé pour. Okay, oui, je comprends. Au final, je ne suis pas sortie avec de l'argent, des dragons. Non, je comprends. Mais j'imagine aussi que le fait d'apparaître à la télé, point de vue clientèle, est-ce que ça a eu un impact? Non, pas tant pour moi. Non? Non, parce que je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point mon produit était connu. OK. Non, ça n'a pas tant, ça n'a pas changé grand-chose. OK. À part, tu sais, que j'avais des gens qui me reconnaissaient. Ah, moi, je suis pas habituée à ça. En tant qu'introvertie, tu fais comme merde. Je suis allée à l'épicerie, puis là, les gens m'arrêtaient. Oh mon Dieu, au secours, qu'est-ce que c'est ça? Que ça, oui, ça a été un petit peu plus difficile pour moi, mais non, ça m'a donné une certaine légitimité. C'est vraiment ça. Ben oui. Oui, vraiment ça. Là, c'est un bel accomplissement, je pense, à avoir dans son parcours. Puis regarde, on est en 2024, puis je t'en parle encore. Fait que... Oui, ben c'est ça, exactement. Ben, c'est pour ça que ça me dit que ça m'a donné une notoriété, et non une notoriété. Non! Non, ben je le regrette pas. J'ai trouvé que dans toute ma vie, ça a peut-être été l'épreuve la plus difficile pour moi. Ah ouais, la plus stressante. Mais je ne regrette pas. Est-ce que je le ferais? Il faudrait que... Ben oui, je le ferais probablement, mais ça a été quand même vraiment stressant. OK. Ben, je peux comprendre. Tu sais, tantôt, tu te décrivais comme quelqu'un de timide puis d'introverti, puis malgré le fait que j'anime un podcast, je me reconnais quand même vraiment là-dedans. Fait que je peux comprendre aussi qu'il y a ça qui vient jouer dans ce projet-là. Puis là, je sais pas, est-ce qu'après ton apparition des dragons, sans que ça soit en lien avec les dragons, mais est-ce qu'il y a eu des grands highlights dans ton entreprise, des... Ben, tu sais, c'est parce que là, quand tu prends confiance en toi, oui, ça change beaucoup de choses. Ah oui. Quand tu changes ton focus, tu sais, avant les dragons, je faisais de pas de l'artisanat, j'aime pas ça le nom, mais tu sais, c'était une levée de fonds. C'était vraiment une levée de fonds dans ma tête, là, tu sais, c'était pas à but lucratif tant que ça dans ma tête, là, c'était pas ça le but, c'était pas... Tu sais, puis avec Camille, qui s'était positionné, ben là, après ça, j'ai fait, bon, non, là, il faudrait que ce soit lucratif, là. Ouais. Tu sais, il faudrait qu'il se passe quelque chose, là. Tu sais, que là, ça a été des voyages à répétition vers l'Europe. J'avais ciblé ce marché-là comme étant un marché porteur. Que là, ça a été de faire approuver mon ourson médical pour l'Europe. Ça a été de trouver des distributeurs. Là, j'ai eu des aventures parce que le premier distributeur a fait faillite. Que là, je me suis ramassée comme poignée là-dedans. Là, trouve un deuxième distributeur, qui est d'ailleurs encore mon distributeur 7 ans plus tard. Là. Donc, puis là, ben, tu sais, ça a été comme
plein d'initiatives que j'ai prises que j'aurais pas pris, je pense, avant, parce que j'avais pas la confiance en moi pour dire, OK, ben je vais foncer, puis advienne ce qu'adviendra, là, tu sais. Les dragons, mon passage aux dragons, ça m'a aussi permis de constater que mes oursons étaient appréciés, que j'avais de la notoriété, donc ça s'exporte, de la notoriété. Oui, c'est vrai. Ça s'est très bien exporté à partir de là, parce que, tu sais, j'avais la confiance que ça allait marcher aussi en Europe, là, tu sais, puis ça m'a donné raison. Ben oui, c'est ça, c'est quand même bien. Puis est-ce que, c'est sûr, c'est un sujet que je veux pas nécessairement qu'on creuse tant que ça, mais est-ce que la pandémie a eu un impact, que ce soit positif ou négatif, sur l'entreprise? Ben, je dirais que moi, quand la pandémie a éclaté, moi, j'étais au Salon du Jouet à Nuremberg. OK. Et après ça, j'allais passer du temps en Angleterre. Et quand que j'étais en Angleterre, c'est là que ça a commencé à vraiment chauffer là, en Europe, que je suis revenue à temps en catastrophe. Ma fille était en Angleterre. J'ai vécu un stress de fou. Là, il fallait que j'essaye de rapatrier ma fille. J'avais toutes mes boutiques en Europe qui fermaient tout à coup, tu sais. Que j'ai perdu comme 98% de mon marché, là, avant même qu'ici, ça ferme, tu sais, qu'ici, il y ait de l'impact. Moi, j'étais comme, aïe, qu'est-ce qui m'arrive, tu sais? Puis là, puis là, le temps que je réalise, ben, c'était rendu au Québec. Puis là, c'était le Québec qui fermait. Puis là, ben là, moi, je ne veux plus rien. Je ne veux plus rien. Là, tu sais, j'ai fait comme tout le monde. J'ai dit, bon, ben là, les employés, ben là, on va mettre sur le chômage, tu sais. Puis là, ben là, j'ai ramené une machine à coudre dans ma maison. Je me suis installée en me disant, si je décommande un peu, ben je vais les faire de la maison. Je vais les faire moi-même, mais je n'avais pas touché à ça depuis une éternité, là, tu sais. Mais bon, pas le choix, tu sais. Mais c'est ça, on se débrouille avec ce qu'on a dans le contexte. Oui, puis il n'y avait pas tant de commandes, là, parce que le monde avait peur que les cartons soient contaminés, puis le papier soit contaminé. Ouais, donc là, c'était comme, ben non, les commandes ne rentraient pas non plus. Puis finalement, c'est une compagnie de mon secteur qui cherchait des masques en catastrophe, qui a communiqué avec moi pour que je fasse des masques avec les normes européennes. J'étais comme des premières à faire des masques en coton, puis avec en tout cas, au début, mes premiers masques, je pense qu'on ne pouvait pas respirer au travers, mais il confirmait la règle européenne. OK, ben, je me suis mis à faire des masques comme tout le monde, finalement. Mais j'étais comme d'un première, que le fait d'être d'un première, ça m'a donné une petite chance de réembaucher mon monde, puis de stabiliser un peu les affaires. Puis comme je suis une fille, tu sais, qui a toujours eu son entreprise comme une levée de fonds, ben je gère comme ça aussi, tu sais. Donc, moi, je ne suis pas la fille qui prend des très gros risques. Les risques sont toujours calculés, mesurés, quantifiés, vérifiés 3 fois, tu sais. Oui. Mon profil de couleur, je ne sais pas si tu es au courant des profils de couleur, mais en tout cas, moi, je suis très analytique, tu sais. OK. Donc, avant de prendre une décision, il faut tout que j'analyse. Puis là, après ça, je vais dire oui ou je vais dire non. Tu sais. Donc, pendant la pandémie, l'analyste que je suis n'avait pas de données. Ça va durer combien de temps? Ça va faire quoi? Que là, ben, je me suis mis vraiment un petit peu à stresser solide, là. À faire de l'anxiété, là, puis à me dire, ben, bon sang, qu'est-ce qui va arriver en Europe, tu sais? Que, ben, je m'en suis quand même bien sortie. J'ai pu récupérer tous mes employés. Puis là est arrivée la méga vague que je n'avais pas vu venir, avec une croissance de 300% instantanée. Là, ça a été comme qu'est-ce que c'est ça? Et là, ça ne marchait plus, là, parce que là, on shippait du Québec les commandes web en Europe. Mais là, on s'est mis à en avoir, là, mais en avoir, parce que là, les boutiques étaient fermées là-bas, que les gens cherchaient nos oursons, mais ils les achetaient comme sur notre site Internet du Canada. Là, nous autres, on devait shipper ça là-bas. Et puis là, il y avait des troubles de transport, puis tout ça, et c'était horrible. C'était même pire. Je te dirais que c'était pas une belle croissance, c'était une croissance épeurante. Je contrôlais rien.
Non, tu l'avais pas du tout vu venir. Tu sais, c'est pas comme si tu avais pu un peu calculer qu'il y avait ça qui s'en venait. Là, c'est comme... Non, puis je me serais attendue à ce que ce soit mon distributeur qui récolte les ventes en ligne là-bas. Tu sais, je m'attendais pas à ce que ce soit chez moi que les gens arrivent, là. Tu sais, que ça a comme fait, oh mon Dieu, que là, ben, il a fallu que je me structure, puis que je m'organise, que là, maintenant, on a un entrepôt en Europe, on a 2 sites Internet, on a tout comme dédoublé, là, tu sais, puis là, maintenant, on fait face à la musique, il n'y a pas de problème, mais ça a été comme, une transition assez... Ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a eu comme un creux super anxiogène, puis après ça, une grande montée qui est aussi anxiogène, finalement. Ouais, puis mon creux, il n'a pas été si long, hein. Il a été 3 mois. Tu sais, contrairement à certaines, là, tu sais, moi ça a été comme assez... pas eu le temps de m'y faire, que c'était déjà reparti sur un autre bord, puis là, ouf! Ouf! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je m'en suis sortie gagnante parce que je me suis vite structurée. Vraiment vite. Tu sais, j'ai vraiment trouvé des bonnes solutions au bon moment, profiter du fait que là, il y avait des fonds qui rentraient pour dire, ben, on va s'automatiser. Que là, j'ai automatisé au maximum, tu sais, puis j'ai mis toutes mes énergies sur l'automatisation pour m'apercevoir que, oh, l'ingénieur en moi était contente. Ah ouais, c'est satisfaisant. Ça, l'ingénieur en moi! J'étais en train de la nourrir, là, c'était fou. Ben oui! Oui, c'est clair. Que là, ben, c'est ça. On a automatisé, on a rentré un ERP, puis tout le kit, qui a emmené aussi une vague de démissions puis de restructuration interne parce que les gens en place ont eu peur parce que je suis allée trop vite. Tu sais, avec du recul, là, je sais que je suis allée trop vite. Ah ouais, hein? Ben, en réaction, probablement, au fait que les choses allaient vite en général, je pense. Oui, ben c'est ça, tu sais, je me suis aperçue avec ces épreuves-là que j'étais très, très bonne dans la résilience puis dans le pivot. Tu sais, moi, pivoter, là. Ouais, j'ai fait du patinage artistique, ça doit être ça qui a fait c'est ça. Que les pirouettes sont bien bonnes, tu sais. Et moi, je me suis virée comme sur un dissous en me disant, problème, on trouve une solution. C'est quoi les solutions? Analyse les solutions. OK, go! Sauf que j'aurais peut-être dû... Tu sais, j'en avais parlé à mon équipe, là, je leur avais dit là, qu'on allait vers ça parce qu'on avait des problèmes d'embauche. Des couturières, il n'y en avait quasiment plus. Que là, tu sais... Puis moi, je tenais absolument, tu sais, depuis le début de Bec et Bobo, nous autres, on ne fait rien faire en Chine. On fait même pas, tu sais, on fait même pas venir du tissu de la Chine. Là. Nous autres, on est 100% local. Puis moi, pour moi, c'était vraiment important. Que donc, je voulais trouver une façon de pouvoir continuer la croissance sans me dénaturer, sans changer mes valeurs. Que donc, l'automatisation, c'était comme un peu la porte d'entrée là, de rester à fabrication très locale, complètement 100% québécois, à des prix compétitifs pour l'Europe, là, parce que là, il faut se mettre en tête que mes compétiteurs, eux autres, ils n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs que moi. Non, probablement pas, hein. Puis ça, est-ce que c'est à ce jour même encore un enjeu pour toi? Ben, c'est sûr que faut que je produise au Québec au prix des Chinois. Oui, c'est ça. À mes yeux, ça semble être un enjeu. Ouais, mais tu sais, comme au Québec, mon compétiteur met du riz dans ses affaires. Ben, on s'entend-tu que ça se peut pas qu'il fasse ça au Québec? Ouais, je comprends. OK. Et que le riz, ça coûte pas la même chose que ce que moi j'ai dans mes oursons. Ben non. Et c'est pas la même efficacité pantoute, là, tu sais. Là, moi, j'ai les normes médicales à suivre. Qui dit normes médicales, dit certification, dit plein de choses, là, tu sais. Ben, c'est ça, moi, mon compétiteur, il l'est pas, là. OK, c'est ça. Ben, j'ai tout le temps l'enjeu de dire à mon client, ben, écoute, c'est parce que moi, mon ourson, il est médical. Il a fait ses preuves. Il soulage vraiment l'inflammation. Ouais, ben, c'est ça. Fait que les compétiteurs, en fait, tu sais, c'est même pas des compétiteurs tant directs dans le sens que c'est un peu comparer deux trucs qui sont différents, là. C'est ça. Ben, souvent, les gens, le fait que mon ourson va au micro-ondes, ben, tout de suite, c'est un sac magique. Non. Oui, c'est ça. Ben, c'est l'association facile que monsieur, madame, tout le monde fait, probablement. Puis, j'imagine que toi, dans ton marketing, tu as un travail un peu d'éducation à faire à ce niveau-là. Oui.
Ben, j'ai le bouche-oreille qui est très, très efficace en mon Ouais, cas. hein? Tu sais, il suffit de l'essayer, puis là, après ça, ben, c'est sûr que les gens sont convaincus là, quand ils l'essayent, puis là, ils vont en parler. Puis là, ben, c'est ça qui fait que 25 ans plus tard, j'ai une belle croissance, puis ça arrête pas. Là, puis c'est le fun, présentement. Moi, j'ai des enfants, des bébés qui ont utilisé mon ourson, qui ont des bébés. Oh. Puis là, ils m'envoient des photos de leur vieil ourson, là, tout sale, tout magané, qui disent, ben, on l'utilise encore, mais là, je suis enceinte, que je vais m'en procurer un autre. Ben oui! Ça fait chaud au cœur, mais ça fait sortir mes rides un peu. C'est une bonne raison quand même. Ah ouais, on aime ça, on aime ça. Puis après, si on parle de la période plus post-pandémie, je sais pas si on l'appelle comme ça, mais les 2 dernières années, après ça, ça a été quoi les grands highlights peut-être? Ben, ça a été simple. Tu sais, un coup que j'ai tout fini d'automatiser, que tout était comme bien c'était, ben, j'ai eu la brillante idée d'avoir un accident assez dramatique. Donc, ça a été, c'est ça, moi j'ai tout le temps fait du vélo de route, passionnée de vélo de route, qu'un beau mercredi où j'étais top shape, que tout allait bien. Je suis allée faire du vélo comme tous les mercredis soirs avec ma gang, avec mon peloton. Et ben, il y avait une nouvelle dans le groupe, puis la nouvelle n'a pas suivi les règles, puis moi, je la suivais derrière, puis elle n'a pas calé un trou, comme on dit, nous autres. Okay. Donc, je n'ai pas pu voir le trou et ma roue est entrée en contact avec le trou, que j'ai fait un vol plané à 32 km/h le moment de l'impact. Donc, j'ai atterri, on estime, autour de 100 km/h sur l'asphalte. Donc, je me suis un petit peu démolie. Oui, ça a été... il y a eu des grands dommages, là. Oui. 9 mois d'hospitalisation. Après ça, 17 mois de réadap, là. Ça fait quand même beaucoup, là. Qu'encore aujourd'hui, ben, je marche pas normalement, là. OK. Oui, c'est ça. J'ai paralysie partielle de la jambe droite. Donc, j'ai un petit peu de misère à marcher. J'ai encore des problèmes cognitifs parce que j'ai eu un traumatisme crânien avec un épanchement de sang au cerveau. Donc, il y a des difficultés majeures qui sont arrivées avec ça. Là. Donc, je dois vivre avec. Là, tu sais, entre autres, j'ai dû réapprendre à lire. Je savais plus lire tout. J'ai oublié certains mots. Tu sais, donc, des fois, les gens me parlent puis je comprends pas tant ce qu'ils disent parce qu'il y a des mots ça n'existe plus dans ma tête, que donc j'ai aucune idée de qu'est-ce que vous parlez. Tu sais, que là, souvent, je suis obligée de faire reformuler ou bien je pose une question pour être sûre d'avoir compris. Mais oui! Je reconnais plus les visages. Donc là, je te vois, mais si je me retourne d'abord puis je reviens, je te reconnais plus. Ah, ouais, hein? Ouais, que là, je fais de la prosopagnosie. Donc, je dois apprendre à vivre avec ça. Tu sais, mettons, petite anecdote, on est allé à Disney pour me remonter le moral, parce que le moral, c'est ça qui est difficile quand tu es longtemps hospitalisé et longtemps affecté. Quand on est allé à Disney, passer une journée, je suis rentrée dans les toilettes avec mon fauteuil roulant, tout ça. Quand je suis ressortie, ben, je ne reconnaissais plus mon mari. Ah! J'avais aucune idée. J'étais rendue seule au monde, moi, là. Pris de panique. Oh, ben, je comprends donc. Que je suis toujours en train de lui demander, t'es où? T'es où? Tu sais, puis là, tu t'en vas où? Tu sais, j'ai comme une insécurité parce que, tu sais, hier, je mangeais avec mes filles. Je suis allée aux toilettes, je suis ressortie des toilettes, puis là, je savais plus qui étaient mes filles. Ah, ouais, hein? Ah, c'est déstabilisant, c'est fou, c'est... Parce que là, il faut tout le temps que j'attende que les gens parlent, parce que là, je suis en train de développer comme un peu des réflexes comme les gens qui sont aveugles, là, de reconnaître les voix ou de reconnaître des choses qui sont moins... mais c'est... OK, ouais, parce que dans le fond, c'est vraiment juste au niveau de, tu sais, visuellement, reconnaître le visage de quelqu'un, là. Ouais, tu sais, je sais que tu as un nez, puis une bouche, puis des yeux. Le problème, c'est que je suis pas capable de mémoriser qu'est-ce qu'ils ont l'air. Même si je me répète que tu as des lunettes, puis que tes lunettes, là, je les vois, là, ils sont noirs sur le dessus. Ouais. Ben, si je me retourne puis je reviens, ben, ce que je vois, ça correspond pas à ce que j'ai été capable de mémoriser.
Oui, c'est ça. Que ça marche plus. Wow, hein, c'est quand même quelque chose, ça. Ouais, ben, c'est ça. L'impact est assez majeur, là, tu sais, que ça fait que j'étais déjà quelqu'un qui était, ben, pas renfermé sur moi-même, là, mais, tu sais, solitaire, là, dans le sens que je suis introvertie, tu sais, que... Ben là, le fait de ne pas reconnaître les gens, ça fait que j'ai encore plus peur d'aller dans les événements publics, d'aller dans les endroits publics, parce que là, je me dis, hey, si je te rencontre et je te dis pas bonjour, là, tu vas-tu m'en vouloir? Ah, ouais, je comprends. Ben, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de la situation, là. Ben, puis même quand je l'ai dit, regarde, ma fille, il y a une de mes filles que j'ai pas reconnue l'autre jour, puis ça l'a comme un peu insultée. Elle dit, ben là, je suis ta fille, puis tu me reconnais pas. C'est pas le lien affectif. Non, pas en tout. Ça n'a pas rapport, ouais, je comprends, là. Mais ça, c'est un stress, tu sais. Le fait aussi que ça allait beaucoup toucher le langage, tu sais, toucher ben là, ça fait que l'anglais, ben, je le maîtrise plus pantoute. Ouais, ben là, une langue à la fois. Limite l'exportation, là. Là, je suis obligée de réapprendre l'anglais comme à la première case. Là, je recommence à zéro, là. Tu sais, la lecture, c'est la même chose, là. Tu sais, je lis de façon... Ben, je disais que je lisais comme un enfant de 7 ans. Là, je suis peut-être rendue à 9, là. Ah, bon! J'ai réappris à lire avec les femmes de tête. C'est vrai? Mm-hmm. Ah ouais, hein? Je lisais ça avec une orthophoniste. Ah, wow! Ben, en même temps, je me dis, crime, c'est tellement brillant dans le sens où c'est d'apprendre à lire avec quelque chose qui t'intéresse puis qui est pas long de tes intérêts. Puis c'est ça qui est quand même facile à consommer comme type de lecture. C'est mon seul contact avec la réalité. Parce que tu sais, quand tu es hospitalisé pendant 9 mois, tout ce que tu vois, c'est des infirmières et des préposés. Ouais. Ben, tu n'es plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis là, tu sais, moi, tout le monde me disait, il faut absolument que tu prennes congé. Mais tu peux pas prendre congé quand tu es entrepreneur, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, ben, j'ai pas travaillé, là, j'étais pas capable, mais tu sais, il reste que ça te reste dans la tête, puis t'es pas en congé pour autant, là. Puis là, je culpabilisais, j'avais peur pour mes employés, je voulais pas qu'ils perdent leur job, j'avais peur d'avoir peur, finalement, parce que, j'ai passé, là, vraiment, ma santé mentale en a été éprouvée, je pense, à cause du fait que j'étais entrepreneur. Ouais, ben parce qu'il y a une charge mentale qui vient avec ça, que là, tu n'avais pas le contrôle, mais la charge mentale restait là. Ouais, oui. Puis même, tu sais, quand tu n'es pas, ben tu sais, on va appeler des carottes, je prenais de la drogue, là. Ben oui. Tu sais, je prenais beaucoup de sédation, que donc mon cerveau n'était pas tant apte à analyser comme d'habitude, tu sais. Ouais. Que là, tout te paraît bien pire. Ben sûrement, hein. Tout te paraît comme une catastrophe, là, tu sais, que là, la santé mentale a pris son coup. Puis, tu sais, je me suis mis à aller mieux quand j'ai recommencé à baigner dans le monde de l'entrepreneuriat, tu sais, à prendre contact avec des entrepreneurs et leur dire, écoute, là, je me sens comme quelqu'un qui aurait fait de la prison. Ah ouais, hein? Tu sors de prison, puis là, tu sais, les gens ont continué à vivre. Tu sais, ça a continué à progresser, mais toi, tu n'as pas progressé. Toi, tu as arrêté à une journée X dans le temps. Puis là, ben, tu sais, pendant ce temps-là, si on se remet dans le contexte du moment de l'accident, ben, c'est en même temps que la guerre a commencé en Ukraine. OK. Donc, ça a planté mon marché en Europe. Mais là, moi, je pensais que c'était moi qui avais fait que c'était ma faute. Ben oui, tu n'as pas ces repères-là, ces là pour te donner les bons indices, là. L'économie a changé. Oui. Ben moi, je n'étais pas au courant, là. Tu sais, moi, quand je suis rentrée à l'hôpital, là, pour mon accident, tout le monde portait des masques, là. C'était pas fini, là. Il n'y avait rien de fini, là. Tu sais, puis là, ben, pendant ce temps-là, vous avez arrêté de porter des masques, vous avez eu l'impact économique, vous avez eu plein de choses qui sont arrivées que moi, je n'étais pas du tout au courant. Que là, ça a fait comme « Ah, boy! Faut que je me remette à la réalité, là, tu sais. » Puis là, j'ai pas la même réalité, je suis pas dans le même bain, là, que là. Non, c'est ça. Ça a été comme prendre contact avec les femmes de tête puis dire « Au secours, mettez-moi le parfum. Que se passe-t-il dans la vraie vie, tu sais? » Oui. Parce que moi, je ne suis pas dans la vraie vie, là, tu sais. Puis là, je voyais les chiffres, puis là, je me disais « Mon Dieu! »
Mais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Là, maintenant, avec du recul, avec une santé mentale bien meilleure, je m'aperçois que c'était pas tant de ma faute. Ben non, je comprends. Mais justement, quand c'est arrivé, là, du jour au lendemain, tu n'étais plus disponible pour ton entreprise. Fait que là, c'est une équipe qui était déjà en place, qui a pris la relève pendant cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il faut que je t'explique que, tu sais, chez Bec et Bobo, dans les grosses périodes, on était une trentaine. Okay. Et après l'automatisation, puis la refonte que j'ai faite pour la croissance, on était 6. OK, hein? Que là, ben, moi, en partant, ben, il tombait 5. Puis là, ben, oui, j'ai toujours travaillé sur mon entreprise et non dans mon entreprise. Tu sais, depuis le début, ça a toujours été ça. Moi, à cause que je me disais tout le temps, si Camille tombe malade, je vais être disponible. Donc, je me suis jamais rendue essentielle à l'entreprise, tu sais. Que avec l'automatisation, ben, c'est encore mieux parce que je pouvais, tu sais, le robot prenait en charge pas mal tout. Là. Tu sais, moi, toute la production est setée, tout est minuté, tout est comme... Tout est fait. Donc, j'ai eu l'accident au bon moment parce que tout était fait. Que c'est le robot qui a pris en charge, dans le fond, mes responsabilités, mes affaires, tu sais. Mais le robot, ben, il ne peut pas prendre de décision en fonction de quoi que ce soit. Tu sais, lui, il prend la décision avec les données qui rentrent. Donc, s'il n'y a pas de commande, il ne va pas dire « Oh, on a un problème, on va changer notre canal. » Tu sais, ben non. Que là, ben, c'est ça que moi, je pensais que j'étais en cause. Tu sais, je me disais « Ah, ben là, ça a descendu en Europe à cause que je ne suis pas là. J'ai pas pu faire les salons, j'ai pas pu faire, tu sais, les démarches que je faisais habituellement, tu sais. Ah, ben là, c'est à cause... Pour m'apercevoir que finalement, ben non, c'était pas ça. C'était pas tant ça. C'était les événements qui ont fait que ça a comme diminué, mais ça aurait probablement diminué pareil si j'avais été là, tu sais. Ben oui, c'est parce qu'il y avait ta réalité, mais aussi la réalité qui changeait au même moment, puis c'est d'autres trucs qui n'étaient pas du tout liés, là. C'est ça, mais ça, moi, j'avais pas trop compris. Ben, je dirais que je le comprends depuis quelques semaines. OK. Tu sais, puis, ben, par chance, oui, j'avais une équipe bien rodée, tu sais, j'avais des gens en place qui tenaient ça à cœur, puis qui ont pris la relève, tu sais, ma directrice de production a été extraordinaire, on n'a pas eu une seconde de retard dans nos factures, dans nos commandes, dans nos affaires. Mon adjointe a pris en charge, tu sais, le côté administratif. Le seul problème que j'ai eu, que je n'avais pas planifié, c'est les payes. Moi, je n'ai pas d'associé, tu sais. Que moi, il n'y a personne qui a accès au compte de banque, autre que moi. Ah, bah. Tu sais, mes payes se faisaient faire par chez Desjardins, tu sais, par accéder. Mais personne n'était autorisé à ce compte-là. Ah ouais, ben fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben ça a été pas mal la panique. Là. Ça a été un bout de panique parce que là, les payes étaient dues au moment de l'accident. Ah, ben oui, quel timing, hein? Ben oui, c'est ça, tu sais que finalement, c'est ma fille, ma plus vieille, qui est arrivée à l'hôpital. Puis là, j'ai dit, Sandrine, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Là, les employés n'ont pas été payés. Elle dit, ben OK, maman, dis-moi quoi faire. Ben, je m'en souviens plus. Ah non, ouais. Elle dit, ben là, tu faisais quoi pour faire les payes? Ben, j'ai aucune idée. Là, ben là, maman, si tu me dis pas ce que tu faisais, comment tu... Là, je me souvenais pas comment je me connectais. Ben, premièrement, employé AD, je m'en rappelais plus. Puis deuxièmement, je savais plus comment me connecter, donc j'avais pas les mots de passe, j'avais plus rien, tu sais. Puis ça a été ça, là, ça a été comme des problèmes niaiseux comme ça, tu sais, de mots de passe. Puis là, présentement, je suis toute en train de restructurer ça parce que c'est un problème. Ben c'est un gros problème quand tu n'as pas d'associé. Si j'avais eu un associé, tu sais, ça serait bien passé parce qu'il aurait pris la relève, il aurait fait les payes et tout le kit. Ouais. Tandis que là, ça a été toute une aventure, là, essayer de retrouver comment je me connecte à mon compte de banque. Ouais. Tu sais, maintenant, il y a 3 identifications à donner, là, que là, Sandrine, elle ne les connaissait pas, là. Ben non. Ah, ça a été comme ouf! Sandrine a trouvé ça rough, tu sais, puis moi, j'étais in and out, tu sais, je dormais, je me réveillais partiellement, je retombais dans... En tout cas, ben, finalement, les employés ont tout été payés, là, mais ça a été... C'est bien terminé, mais c'est sûr que
on dirait que ça me fait beaucoup réfléchir de t'entendre parler de ça parce que je me dis, tu sais, c'est vrai que personne n'est à l'abri, puis on nous le dit, tu sais, probablement que tu te l'étais fait dire avant ton accident aussi, hey, tu sais, personne n'est à l'abri, puis tu sais, oui, mais pas un plan s'il arrive quelque chose, non? Ben, pas tant, tu sais, écoute, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, fais attention, tes mots de passe, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les sache, ou que tu aies une place que tu vas les mettre qui te donne accès, tu sais. C'est des choses qu'on entend. Moi, c'est des choses que j'entends des fois. Ben, probablement. Qu'on entend, mais on l'enregistre pas. Mais c'est ça, c'est ça. Puis là, on dirait que vu qu'on prend le temps d'avoir cette discussion-là, je me dis, ah, c'est peut-être la leçon qui manque pour faire comme, faudrait entrer dans l'action puis le faire, ce que les gens me conseillent depuis une couple d'années. Ouais, ben je pense que ça va être un peu mon message que je vais donner, moi, dorénavant, là, aux entrepreneurs, de faire attention, d'avoir comme un backup de soi-même. Ouais. Tu sais, c'est vrai. C'est ça, tu sais, de noter, de procédurer. Tu sais, moi, je pensais que j'étais très procédurière, là, tu sais, de ma formation d'ingénieur, j'ai des procédures de toutes sortes d'affaires, mais j'en avais pas pour me remplacer moi. Ben non, j'en avais pour remplacer tous les employés. Oui, je comprends. Et là, je travaille là-dessus, là. Oui, c'est une belle leçon pour toi si tu l'as appris à la dure, là, mais pour les gens qui nous écoutent, puis pour moi, je trouve que de t'entendre en parler, on dirait que ça a soudainement plus d'impact que quand quelqu'un me dit ça de même un peu sur le fly, là. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je suis vraiment fière. Puis, tu sais, ça, c'est la première fois que je vais le dire publiquement, là, mais je suis vraiment fière de moi. Oui. Parce que, tu sais, le fait que j'avais automatisé, j'avais bien fait mes devoirs. Tu sais, ça fait que Bec et Bobo, aujourd'hui, là, on n'est pas déficitaire, on n'a pas de problème financier, on n'a pas, tu sais, on n'a pas eu de clash de production, on n'a pas rien eu, là. Tu sais, que je dis, hey, j'ai fait une sacrée belle job en amont. Tu sais, comme si je savais que j'allais me planter, que j'allais disparaître pendant 2 ans quasiment, tu sais. C'était prête. Ben, on aurait souhaité que ça n'arrive pas, là, mais dans le sens... Ben oui, c'est un peu ça. Ouais, ben c'est impressionnant, puis je pense que c'est vraiment cool que tu sois capable de le nommer puis de dire que tu es fière de toi. Ben là, merci à ma psychologue et à ma coach. Là, j'essaie d'apprendre à me pas me féliciter, mais ouais, oui. apprendre les bonnes choses pour vrai, là, tu sais, à me dire, ben oui, ça, je le reconnais, c'est une valeur que j'ai bien... Ben oui, à 100%, à 100%. Puis là, après ça, j'imagine que avec un accident comme ça, qui doit probablement redéfinir un peu plein de concepts de vie, ça doit t'amener aussi une nouvelle vision du travail, de l'entrepreneuriat. Hey, ça bouscule bien des enfants, je te jure. Ben, first, tu sais, je vais dire publiquement mon âge, j'ai 54 ans, mais dans ma tête d'entrepreneur, j'en ai 35. Mais là, tu sais, un accident comme ça, là, tu fais, oh boy, attends une minute, là, ouais, j'aurais pu décéder, moi, là. C'était grave comme accident, là, c'était pas léger, là, tu sais, là, est-ce que je veux travailler toute ma vie? Est-ce que qu'est-ce que je veux, moi, Maggie Nadine, aujourd'hui? Tu sais, là, je suis beaucoup dans le questionnement, tu sais, parce que je vois des amis qui veulent vendre leur entreprise. Là, je me dis, moi, je ne veux pas vendre. Ah non, hein, c'est pas dans l'entrepreneuriat, là, je ne veux pas vendre. Tu sais, que c'est sûr que dans les prochains mois, j'ai l'impression que ma vision de mon entreprise va se modifier encore, tu sais, dans le sens que j'aime beaucoup l'automatisation. Oui. Ben, je vais sûrement aller encore plus loin. Ben, il y a tellement de possibilités de plus en plus en plus. C'est ça, tu sais, puis là, tu sais, si, mettons, je réussis à faire ce que j'ai comme projet dans ma tête d'automatisation pour automatiser mes tâches à moi. Ouais. Ben là, tu sais, pourquoi prendre une retraite? Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi j'enlèverais mon fun, moi, dans la vie? Parce que tu as du fun à faire ce que tu fais, hein? Ben oui, j'ai du fun à faire ça. Parce que je ne l'ai jamais pris comme une job. C'est ça. Pendant des années, pour moi, c'était une levée de fonds. C'était pas une job. C'était
J'aurais pu faire du chocolat, tu sais, j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Là, c'était une façon de faire vivre ma famille, puis de faire que, tu sais, j'ai pas vu ça comme un travail. Puis encore aujourd'hui, c'est pas tant un travail, j'ai l'impression, dans ma tête. C'est plus comme une espèce de passion qui me dévore, tu sais, puis que d'ailleurs, c'est mon tatou. Je me suis fait tatouer passion parce que c'est ouais, hein? moi, l'entrepreneuriat, c'est une passion, puis j'en mange, puis tu sais, j'avais hâte de réapprendre à lire pour pouvoir lire des livres sur l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Que tu sais, c'était pas les romans qui m'attiraient, c'était vraiment, tu sais, un livre de marketing, un livre de ci, un livre de ça, tu sais. Que c'est ça. L'accident, ça va m'avoir fait questionner beaucoup sur l'histoire de retraite. Ouais. Que je vois comme étant une fin. Tu sais, pas un début de quelque chose. C'est vrai, hein? C'est vrai. Tu sais, c'est comme... Je me sentais comme un peu obligée d'aller vers la retraite vu que tous les médecins me disaient qu'il fallait que j'arrête de travailler, qu'il fallait que je vende. Tu sais, j'avais un mentor, puis la mentor, elle n'arrêtait pas de me dire « Vends tout de suite avant que ça crache. » OK. Ah ouais. Puis moi, je me disais « Ben non, parce que vendre pour moi, c'était me punir, c'était m'enlever ce que j'aimais. » Ouais. Ben, puis j'imagine que aussi, après l'accident, ben, pendant la période où tu étais hospitalisée, même si tu ne pouvais pas travailler, probablement que quand tu pouvais te raccrocher à quelque chose, ça faisait partie des choses auxquelles tu te raccrochais. Ben oui, c'était d'ouvrir mon cellulaire et d'essayer de lire Les femmes de tête pour voir ce qui se passait. Tu sais, ben oui, c'était ça. C'était vraiment ça, tu sais. Que là, ben, quand on me disait qu'il fallait que j'arrête, pour moi, c'était comme si on me disait qu'il fallait que je me coupe les 2 jambes et les 2 bras, puis que, je sais pas, là, tu sais, c'était comme ça n'avait pas de sens, là. C'était, ben non, moi, je suis entrepreneur, tu sais. Ouais. Non. Puis, je pense que ça m'a tenu accrochée aussi, tu sais. Tu sais, tout le monde disait, oh mon Dieu, c'est fou comment tu es déterminée, comment tu as été résiliente, tu sais, de revenir, de revenir comme je suis là présentement, tu sais. Mais je pense que, tu sais, l'entreprise m'appelait, là. Ouais. Tu sais, j'avais comme quelque chose, là, pour me dire, ben non, il faut que je marche. Je ne vais pas rester en fauteuil roulant. Il faudrait que je reprenne, là, mes voyages à l'exportation puis tout ça, là, tu sais. Ben, je ne peux pas rester en fauteuil roulant, moi, là. Tu sais, là, je marche avec une canne, puis j'ai comme une bébelle après ma jambe qui remplace les muscles qui se sont paralysés, qui se sont atrophiés. Mais là, pour moi, c'est pas vrai que je vais marcher avec ça toute ma vie. Là. Non, c'est ça, t'as une motivation, là, je suis entrepreneur. Tu sais, c'est ça. Que, tu sais, je suis dans ce... C'est ça. Que là, l'accident m'a fait comprendre que la retraite, puis moi, c'est pas tant... C'est pas ça ton projet à toi, la retraite. Peut-être celle de mon chum, mais on va trouver une autre façon, tu sais, une autre façon. Maintenant, avec le télétravail, tu sais, je me suis aperçue que même si j'ai pas été là pendant 2 ans, mon entreprise a continué à fonctionner, puis a continué, tu sais, à bien aller, là, tu sais, j'ai pas eu de perte financière, j'ai rien eu, là, que, tu sais, ben, je pense que je pourrais travailler de n'importe où, là. Ben, 100%, là, puis, tu sais, comme on disait, par rapport à l'automatisation et par rapport à tout, là, la technologie nous permet maintenant de faire tout et n'importe quoi, de n'importe où, n'importe quand. C'est exactement, vraiment que, tu sais, là, je me sens moins limitée, je trouve. Ouais. Je pense que ça m'ouvre comme plus d'espace. Oui. Ben, c'est beau. L'entrepreneur peut rester vivant puis avoir éventuellement 65 ans. Ben oui. Ben, puis, mon Dieu, t'as encore tellement probablement de rêves puis d'objectifs à atteindre. C'est trippant, là. Ben, c'est bizarre, ça. Parce que moi, j'en ai jamais pour l'entreprise. J'ai jamais d'objectif, j'ai jamais de but. C'est vrai? Non. Moi, quand on me demande là, mon horizon 3 ans puis 5 ans, il n'y a rien de pire pour moi. Là, je vais faire une crise d'eczéma juste à y penser. Tu sais, c'est comme... Ah ouais, hein? J'ai jamais projeté mon entreprise dans l'avenir, à part la fois que je suis passée au dragon parce qu'il fallait le dire. T'avais pas le choix. Puis j'ai tellement été conservatrice que j'ai tout atteint. Oui! C'est des beaux checks rapides, là. Ouais, c'est ça. C'était pas trop contraignant, mais ouais, c'est ça. Je vais continuer à gérer comme ça. On s'en fout.
Ben, c'est parfait. Tu sais, si t'avances quand même, parce que pour certaines personnes, j'ai l'impression que d'avoir des grands objectifs, ça fait en C'est la sorte que c'est... motivation, tandis que moi, ma motivation ne vient pas de là, pas en tout. Non, ben, je pense que c'est tellement une mission que tu portes, c'est tellement une entreprise qui fait partie de toi que ta motivation, c'est tes motivations dans ta vie en général, probablement, là. Ben, c'est sûr que ma motivation première, là, ce qui fait que je me lève le matin, c'est de penser que mon travail va soulager des enfants. Oui. Puis qu'il y a des parents là, qui, grâce à moi, vont mieux dormir ou vont avoir une contrainte de moins, une qualité de vie plus grande. Que, tu sais, je pense que j'ai toujours été motivée par le bébé ou l'enfant derrière mon ourson plutôt que par l'argent qui en découle, tu sais. Ouais. Je comprends. Ben, puis tu sais, j'ai pas d'objectif financier, j'ai pas d'objectif, mais j'ai des objectifs en ourson. Ah, de quantité de... J'ai toujours dit que j'aurais réussi la journée que j'aurais 1 million d'oursons vendus. Okay. C'est pas les oursons qui me motivent, c'est que j'aurais touché 1 million d'enfants. Ben oui, c'est immense, puis c'est beau, là. Puis que prendre une retraite avant d'atteindre ce million-là. Non, t'es si près du but, tu veux pas revirer de bord, mais tu dois quand même t'en rapprocher drôlement, là. Ça s'en vient bien, là, avec l'Europe. Ouais, hein? En Europe, ça va plus vite, hein, ils en ont plus. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis, justement, comment ça s'est passé de faire connaître le produit sur un continent qui n'est pas le tien, avec une culture qui ressemble quand même à la nôtre, mais qui peut être différente quand même, là? Oui, assez différente, je te dis. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai été chanceuse, si on peut appeler ça de la chance, mais ça a été vraiment très bien accueilli. Ouais. Mon produit correspond... Dans le fond, je ne le savais pas, mais j'avais un produit qui était très européen. Ah ouais, hein? Je pense, de par mon inspiration que je te contais au début, quand j'ai eu l'idée, je pense, je me suis un peu calquée sur comme l'expérience de vie des Français. Que là, moi, j'arrive avec une espèce de bouillotte plus efficace que ce qu'ils ont toujours connu, qu'ils sont moins dans l'hésitation de dire « OK, je ne franchis pas, je l'achète. » Parce que, tu sais, ils ont plus d'expérience. Nous, ici, c'est juste le sac magique, notre référence. Le sac magique, ben, c'est une bouillotte. Là, ça fait chaud, puis ça fait frais, puis c'est tout. Oui. C'est pas... ici, c'est pas pareil. C'est plus difficile de convaincre les gens que ça va vraiment soulager. Tandis que là-bas, ils sont déjà avec comme une approche favorable. C'est déjà... Il y a moins de travail, probablement, d'éducation dont on parlait tout à l'heure. J'en ai moins là-bas. Ouais. Puis le fait que j'ai des certifications médicales là-bas, ça a plus de poids qu'ici. Ici, quand je dis « Ah oui, je suis conforme à Santé Canada, nanana ben, on dirait que les gens sont tellement habitués de voir Béké Bobo dans le décor que c'est pas tant important. Là. Eux autres, la belle-sœur, elle m'a dit que ça avait vraiment marché pour les collègues de son bébé. Ça s'arrête là. Tandis qu'en Europe, ben là, l'Européen qui voit sur ma boîte que j'ai les marquages CE médicaux, ben pour lui, ça a plus d'importance qu'ici, tu sais. Okay. Parce qu'il n'y a pas le bouche à oreille aussi efficace, bien que là, ça commence au bout de 7 ans. Là, on a de plus en plus de bouche à oreille là-bas aussi, là, mais tu sais, c'est pas tout à fait pareil. Là. Je te dirais que non, moi, je vois pas tant de ressemblance entre nos deux marchés. Non, non, ben puis tu sais, je disais ça dans le sens où c'est pas nécessairement... Il y a quand même des points qui se ressemblent, mais point de vue business, probablement que les défis puis les façons de présenter le produit aussi sont super différentes. Là. Ben, j'ai eu des aventures incroyables au début. Ah ouais? Oh, le lexique. Ah, OK. Ah ouais, hein? Hey, je me souviens de ma première présentation. Je suis gênée, je suis en train de mourir de gêne. Je présente devant un auditorium complet d'étudiants en marketing. Puis là, j'arrive avec mon ourson et ce que j'appelais à l'époque une bavette, à laquelle on accrochait la suce.
J'arrive, je présente, je dis, ben, j'ai un ourson thérapeutique avec sa bavette à suce. Et là, je viens de dire devant tout le monde que je taille des pipes au bébé. Voilà, là. Oups! Là, c'est l'hilarité, tu sais, c'est tout le monde rit, tout le monde est tordu, puis moi, je suis en avant, gênée, comme ça se peut pas, puis là, je veux disparaître, puis là, je comprends pas. Puis là, ben là, j'énonce haut et fort le nom de mon entreprise. Et là, pour certains qui viennent en dehors de la France métropolitaine, France métropolitaine, c'est le pays, la France, mais il y a des îles françaises aussi qui appartiennent à la France, tu sais. Ben, Béké Bobo, dans ces îles-là, ça veut dire maître des esclaves qui font des bobos. Oh, OK! Oh là! J'avais pas prévu ça non plus. Ben non! Et là, mon nom ne passait pas. Que j'ai dû faire de l'éducation pour le nom. Tandis que ici, tout le monde a tout le temps dit hey, c'est un coup de génie d'avoir appelé ça Béké Bobo. Ouais, c'est ça. Là-bas, je me tire dans le pied. Oh mon Dieu! Hey, c'est vrai, hein? J'avais pas pensé à ça. C'est juste là, dans la façon de le présenter, dans les mots qu'on utilise, ça peut être ce que c'est ou complètement autre chose. Hein? Ah, mais c'est ça. Ça a été ça, mes découvertes, tu sais, de penser. Tu sais, moi, j'ai habité là-bas, là, tu sais, que je pensais que j'étais correcte, là, tu sais, que je pensais que... Mais non, pas tant. Pas tant. Mais probablement que maintenant, c'est bien ancré, puis c'est plus des erreurs qui arrivent. Ben, tu ris. Depuis mon accident, j'ai eu des Zooms avec ma distributrice, puis j'ai perdu mon français de France. Oh non! J'arrive plus à m'adapter. Fait que là, on recommence pour ça aussi. Elle dit, bon sang, ton accent québécois, c'est... Ah oui! J'ai perdu l'accent français. Ben là, hein, c'est probablement pas ta priorité de récupérer ton accent français. Essayer de récupérer l'anglais avant, je pense. Ouais, hein, c'est ça. Une étape à la fois. Puis, j'ai envie de savoir, parce que tantôt, t'as abordé le sujet en disant que, bon, quand ta fille était malade à l'adolescence, elle disait qu'elle voulait peut-être prendre la relève. Est-ce qu'elle a décidé finalement de se joindre à l'entreprise? Où vous en êtes par rapport à ça? Ben, Camille a toujours eu un parcours difficile, tu sais, dans le sens, sa santé étant précaire, ben, ça a fait que ça n'a pas été un cheminement long et facile. Non. Tu sais, quand elle m'avait annoncé qu'elle s'en allait en mode, j'étais très surprise parce que cet enfant-là, c'était l'opposé de la mode. Là. Ah, c'est vrai? Ça se peignait pas puis ça s'habillait pas tant. Là. J'étais très surprise. Puis, tu sais, bon, là, elle a fini son secondaire pas mal par correspondance parce qu'elle était hospitalisée, tu sais. Et là, ben, tu te dis, bon Dieu, ben oui, c'est ça, tu sais, elle fait pas ses maths, ça fait juste son français, ça va-tu vraiment se rendre au cégep? Là, finalement, elle est arrivée au cégep, elle a fait Marie-Victorin. Là, tu te dis, oh mon Dieu, mais tu sais, elle est dyslexique, elle a comme, oh mon Dieu, elle va-tu finir son chose, tu sais, son diplôme? Puis là, ben soudainement, elle est recrutée pour aller en Italie, en France. Oh boy, OK, mademoiselle a beaucoup de talent. OK, on... Wow! Que là, quand elle est sortie du cégep, ben là, elle a dit, elle dit, je vais aller à l'université. OK. Bon, t'es sûr que t'es notes, tu sais? Ouais. Comme un peu, tu sais, mon Dieu, à l'université, c'est parce qu'ils en prennent juste 25, tu sais. Hey. Que là, ben là, elle se fait prendre à l'université. Là, pendant qu'elle est à l'université, ben là, un stage à Londres, un stage OK. Que finalement, ben, elle travaille pour une compagnie, elle a un très bon poste. Et si Béké Bobo n'est plus d'actualité. C'est plus dans les projets. Ben, non, ben, ça. Perdu ma relève. Ah, ouais, hein. Mais. Ben, c'est la vie, mais je suis contente pour elle, là, tu sais, c'est correct, là. C'est juste que, tu sais, tu vois grandir ton enfant, tu sais, qu'il se peigne pas, là. Oui! Tu sais, puis qu'elle a l'air d'un petit gars manqué tout le temps, tu sais, puis là, aujourd'hui, elle est tout le temps en jupe, puis avec des talons hauts, puis là, tu fais, wow. Oh, bon, OK, transformation que j'avais pas prévue, mais qui y va très bien, tu sais, que non,
Puis, ben, Camille, totalement fonctionnelle, là, il n'y a pas, tu sais, sa santé, ça va quand même relativement bien, là. Puis, donc, je suis bien contente. Ben là, Pas wow. grâce à un petit nounours comme ça. Hein. Ben quand même, hein? Je pense que tu peux, pour ça aussi, tu peux être très fière. Ouais, ben oui. Quand je regarde comme en rétrospective, là, quand tu regardes par en arrière, tu te dis, ben là, regarde, tu sais, j'ai pu être présente auprès de mes enfants, les accompagner dans toutes les étapes de leur vie, j'ai pu, tu sais, ils n'ont pas manqué de rien, ils n'ont pas, tu sais, on a un toit sur la tête, on a tout, là, tu sais. Oui. Et là, je me dis, ben oui, ça, c'est quand même ce que j'appelle mon succès, là. C'est plus le fait que j'ai réussi ce que je voulais faire, là, tu sais, dans mon rôle de mère, dans mon rôle d'accompagnante d'un enfant malade, là, tu sais, Mais c'est super beau et c'est super inspirant, je trouve. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire où on peut suivre, où on peut trouver Bec & Bobo? Ben, présentement, au Canada, on est surtout dans les pharmacies, dans les boutiques pour enfants, puis sur le site internet becquetbobo.com. On est aussi dans la boîte cadeau de la Ville de Montréal. Oui, j'ai vu ça, il y a possibilité d'avoir un ourson gratuitement. Quand même! Oui, ça, j'en suis super fière. Puis en Europe, ben, on est en France, en Belgique, en Allemagne, dans toutes les chaînes, les grandes chaînes, dans les boutiques. Puis on est en train de faire des percées dans d'autres pays d'Europe à travers les petites boutiques. Parce que mon modèle d'affaires, moi, c'est de rentrer par les petites boutiques, puis après ça, d'aller dans les grands quand on a fait la preuve qu'on est. Ouais! On en vaut la peine. C'est ça, puis on a un site internet là-bas qui fait qu'on dessert tout le restant de la planète, mais l'autre côté de l'océan. Wow! Ben c'est super Et cool. je vous rappelle qu'on fait ça avec 5 employés, plus moi. Hey, oui! C'est la preuve, encore une fois, que tu as bien joué tes cartes et tu as bien mis les choses en place, hein? Ben, que c'est possible de le faire, puis de rester avec nos valeurs intrinsèques, là, puis de ne pas changer, puis de dire, ben non, moi, je veux être fabrication locale, mes employés viennent travailler à pied, il n'y a personne qui prend sa voiture, ben non, il y a une fille qui prend sa voiture, elle reste plus loin, elle n'a pas le choix. Mais tu sais, je suis restée toujours avec mes valeurs, puis ça, j'en suis très fière aussi. Ben, c'est vraiment, je pense que c'est un beau modèle à suivre. Donc, ben, je te remercie beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui.